Merci pour de la grâce, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Ta présence, il fait toute la différence, Seigneur. Ta présence, il fait toute la différence, Seigneur. Ton nom est élevé là-haut, tout maintenant, Seigneur Jésus. Tout genou bis à cabosser devant ton nom, Seigneur, devant toi, Seigneur. Toute la langue bis à confesser, Seigneur Jésus, les Seigneur. Glorifiez, Seigneur, ton nom, Jésus. Ton nom élevé là-haut, tout maintenant, Seigneur, ce matin. Ton nom glorifié, Seigneur, exalté, élevé, magnifié, loué, béni, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur, Alléluia. Donne-toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Dieu puissant. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, frères et sœurs, vous allez tout dans le nom de Jésus. Donc, en réponse de place, merci, Seigneur. Bienvenue dans nos deuxième culte d'adoration sur l'année là. Le 9 janvier 2022. Le temps passe vite. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, une grâce et un privilège. Merci Seigneur pour là ce matin. Apôtre la parole de Dieu. Hein? Pas mon parole, mais la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alors, nous pouvons continuer le message de la semaine dernière. Hein? Le petit cause un petit peu le retour de Jésus. Et cette semaine, nous pouvons apporter un message complémentaire qui suive sa message. Voilà. Je vais ouvrir de la Bible dans Matthieu, chapitre 24, verset 36. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour toute la grâce. Merci Seigneur. Nous saluons aussi ceux qui peuvent nous à distance pour YouTube. Bon Dieu bénisse nous autres. Voilà, on commence à lire. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Tiens, personne. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Tiens, le Père. Amen. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Jusque le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez, tiens, veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. Et le verset 44 dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tiens, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Merci Seigneur. Le verset 36 dit, personne pas connaît quand Jésus pourrait tourner. Personne. À cause de ça, vous évitez de rentrer dans un calcul, jour, date, l'heure. Et dans le monde qui fait lire, je tombe dans une grande confusion. Je ne pas exhorte et je ne pas encourage personne à rentrer dans un calcul, jour et date, l'heure Jésus pour venir.
Parce que la Bible, montre-moi, personne ne le sait. Et personne, c'est personne. Personne, c'est personne. Aucun homme, aucun ange, personne, c'est personne, sauf le Père. Dieu le Père seul. La Bible, ça, hein? C'est que la parole de Dieu est simple, on peut dire. Seul le Père connaît quand Jésus-Christ peut retourner. Amen. Et il dit, ce qui arrive les temps de Noé, ce qui arrive les temps de Noé, pour arriver pareil quand Jésus peut retourner. Qui ça veut dire? Il donne son explication. Il dit, les jours quand Noé commence à construire l'os, où je tout rentre dans un grand bateau là, right? Ben, tu peux agir normal. C'est maintenant que tu commences à causer un petit bateau là. Ben, tu peux faire toutes ces activités normales. La Bible dit, les hommes mangent. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux marier les enfants, jusqu'au jour que Noé rentre dans l'os. Et personne pas de doute de rien. Dire personne, pas de douter qu'il peut une grande appli et qu'il a pris là, jamais pas retomber. Et qui c'est bon Dieu qui ferme la porte de l'os. On n'a pas oublié ça. Personne pas de douter jusqu'à que déluge est venu et n'emporte tout du monde. La Bible dit moi, ça même pour arriver quand le Fils de l'homme pour retourner, pour venir chercher ceux qui font croire dans lui. Et il dit, dès du monde, pour dans un carreau, un peut travailler, un pour aller. Des madame peut travailler, un pour rester, un pour aller. Il dit, veillez donc. Nous sommes contents d'attirer de l'attention dans le démo. Tous les restes sont traduits en créole, donc vous avez besoin de comprendre. Qui personne, pas pour attendre. Quand un élève compose sur l'examen, il attend un résultat. Sinon, l'examen n'a aucun sens. Si je dis, vous composez un examen, l'examen n'a aucun résultat. Il n'y a pas l'examen. Si je dis, vous faites compose forme 5 ou 6e ou HSI, mais je finis de dire, l'examen n'a aucun résultat. Mais pas composer. Amen. N'a pas composé. Il est bête. Mais la Bible dit comme ça. Personne, pas pour douter, ça veut dire personne, pas pour attendre. Pareil comme ces enfants-là, ils attendent le résultat. Nous tous, nous attendons le retour de Jésus ici. Tous ceux qui connaissent Jésus, n'acceptent Jésus, peut marcher, prier avec bon Dieu, peut attendre Jésus retourner. Donc, nous tenons-nous prêts. Nous sommes contents qu'au moment là, nous tenons-nous prêts. Right? Pour nous tenir-nous prêts, la Bible dit nous, veillez donc. Le mot veiller, right? Je vais donner un exemple simple. Moi, dans un camarade qui travaille dans la sécurité, je fais sécurité dans un grand supermarché dans Maurice. Alors, je travaille, c'est quoi? C'est rester alerté, veiller, attention qui peut sortir avec boîte la vasquerie dans le poste, sans passer la caisse. Attention qui peut sortir avec boîte d'or, une rentre dans le poste, pas qu'on est quand même dans le poste, une sortie sans passer la caisse. Alors je vais veiller. Si Patina quelqu'un pour faire ça, travail là, pas besoin de sécurité. Donc besoin de quelqu'un faire lui pour la sécurité comme précaution. Alors ça ma sécurité là, je vais veiller, je vais alerter. Je n'ai pas dormi, Dieu n'a pas dormi. Je reste éveillé en tout temps. Je toujours alerté, checker, marcher, reste actif, Dieu reste actif. L'important, les temps où on peut marcher avec Jésus. Alors ce message, il est appliqué il y a 10 ans de cela, il est appliqué aujourd'hui, et il peut toujours appliquer il y a 10 ans après, ou bien 10 ans après. Parce que la parole de Dieu pas changé, remarque bien, le mot veiller, il est écrit en temps présent. Il n'est pas écrit en temps passé ou en temps futur, en temps présent. Veiller, ça veut dire veiller en tout temps. À ce là, l'état mobile où tu as un petit moment, 10 mai, après 10 ans, après 15 ans, continue veiller. Dis continue veiller. Maintenant, le temps de nous tenir, nous prêts, nous veiller. Comment nous besoin tenir nous prêts? Comment nous besoin veiller, Bichek? Nous besoin veiller dans la prière.
Dis veiller dans la prière. Nous besoin veiller dans la sanctification. Dis la sanctification. Nous besoin veiller dans la parole. Dis dans la parole. Si nous pas veiller dans la prière, connaît le Saint-Esprit, l'état nous peut prier. Nous peut prier, nous peut prier, nous peut prier. Le Saint-Esprit, il communique avec nous. Ok? Il communique avec nous, il révèle nous des choses cachées qui nous pas tu connais. C'est quelqu'un qui dit moi, il y a une révélation sans la personne du Saint-Esprit, il n'y a pas une révélation, ça est quelque chose purement démoniaque. Seul le Saint-Esprit qui apporte révélation. Et quand vous veillez dans la prière, le Saint-Esprit, il renouvelle la force à l'intérieur. Dire renouvelle la force. Il remet de la force qui bizarre d'en haut pour continuer un petit bout encore. Right? Quand on décourage, on abat, on relâche complètement dans une situation difficile, quand on n'a pas de solution, les temps où on rentre dans la prière, moi bien rappelle les temps où tu relâché dans la prière, moi. Vous connaissez combien de temps où tu peux prier, les temps où tu relâché complètement, bien avant mon vie de pasteur. Moi tu peux prier grand maximum 10 minutes. 10 minutes. Ça 10 minutes là, il vient 15 minutes. 15 minutes là, il vient 20 minutes. 20 minutes là, il vient un temps. Et ils ont dit qu'à prier plus long portée, plus long moment que ça. Le Saint-Esprit, les temps où on rentre dans la prière, il renouvelle cette force. Quand il renouvelle cette force, les Canadiens vont prendre un plug courant, vont connecter ça avec vous, vous sentez une batterie, right? Remonter doucement, doucement. Donc, on rentre abattu. Mais les temps où sorti, on n'est plus abattu. Parce que la personne du Saint-Esprit qui habite dans les corps, les temps où prier, le Saint-Esprit alerté. Parce qu'il lit, il est prêt en tout temps dans la vie, comment vous prier, il est là pour alimenter tout avec la force. Les commandants ont une prise courant là tout le temps, mais tant qu'on pas connecté ou pas recevoir cette électricité là. Il paraît que nous avons le Saint-Esprit, il est déjà prêt dans nos la vie. Comment nous prier? Comment nous commençons à prier? Comment nous commençons par la langue? Comment nous finissons, comment dire Seigneur dans le nom de Jésus, m'approchement devant toi? Comment nous prononçons ce mot-là? Le Saint-Esprit il est éveillé et il commence à alimenter toi avec la force. Pour ça, mon Dieu, ou pas venir d'après ça, mon Dieu, à nous venir renforcer, ou venir délaisser le péché, là où venir d'après ça, mon Dieu, ou venir comment vous été, bon Dieu qui vous s'en joue. Amen. Les temps où on rentre d'après ça, bon Dieu, l'état d'âme pas bon, on connaît comment il faut en arriver ça. Ou l'état d'âme pas bon, on bat là-haut là. Mais les temps où on rentre d'après ça, bon Dieu, on commence à dire quelques petites paroles avec tous les cœurs. Seigneur, dans le nom de Jésus, si n'est que me rendre toi grâce. Vous sentez la force commence à éclore. Et qui s'en a connaît, un enfant quand il est né, il n'est pas né 18 ans. Il est né un jour, des jours, après il grandit, il allait. Quand on met tout portable, comment on connecter? Il n'est pas un 100%, il vient 2%, 3%, 4%. Ça batterie là, pas comparer comment on connecter, il vient 100% direct. Pas encore créer ça. Quand il fait créer, on ne pas connaître. Mais où l'âme, où l'esprit, il est pareil. Ou bien reste éveillé et prêt dans la prière tout le temps. Dire ou bien reste prêt dans la prière tous les temps. Deuxièmement, nous besoin reste dans la pureté tout le temps, la sanctification tout le temps. Maintenant, vous dites, ouais, la parole de Dieu, personne ne verra Dieu sans la sanctification. Nous nous pressons longuement là. La sanctification veut dire amener la vie séparée de quelque chose qui n'est pas bon. Séparée du péché. Amener la vie à part. Vous posez une question ce matin. L'année finit sans zéro, d'accord moi? Allez. Qui s'en a le 31 décembre ou le 1er janvier, il finit prendre une douche. Et quand il finit prendre une douche, il finit prendre un bain. Et il dit maintenant, voilà, vous finissez prendre un bain, moi je prends un bain pour l'année. Ça veut dire, sur prochaine douche, les pour les 1er janvier 2023. Qui s'en a qui fait aller la main? Si vous faites autre, j'aimerais l'avance. Qui s'en a qui prend un bain, le 1er janvier 2022, et quand il finit de baigner, il sortit, il finit de mettre sur l'aise au lit, il finit de mettre sur parfum, il finit de poudrer, poudrer ma maison, il finit de mettre sur de la poudre, tout ça là, après il dit à sa famille, il finit de baigner, à terre, vous rentrez dans la salle de bain là, l'année prochaine, le 1er janvier 2023. Personne ne va faire ça. Si vous faites ça,
Il y a deux possibilités. Première possibilité, personne ne m'a pris cause à vous. Et deuxième possibilité, vous pas supermarché, vous passez tout parfum qu'il y a pour l'année. Alors, personne ne va faire ça. Tous les jours, prendre bain, n'est-ce pas? Right? Parfois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tous les jours, prendre bain. Si tous les jours, prendre bain, on nettoie les corps. La parole de Dieu qui dit, ce qui dehors est important, ce qui dedans est important. Qui s'en a, et Jésus-Christ dit ça, qui s'en a pour l'assiette manger, il lave juste face extérieure qui pose sur la table là, et face intérieure, c'est sale, même ça qui fait. Qui s'en a qui prend un gobelet, right? Ou une tasse, on lui fait une bonne tasse d'ité, qui lui fait, il lave juste face extérieure, il prend pinky, il prend son cresse, il brosse face extérieure là, et face intérieure, il sale. On connaît la paille d'ité, il y a des os là-dedans, et il vite se d'ité là-dedans. Non, ce qui est à l'intérieur, bien plus important, c'est qui est à l'extérieur. La parole de Dieu qui dit, right? Veille le toléquer puisqu'il toute autre chose. Veille le toléquer puisqu'il toute autre chose. Il dit, oui, tu as besoin de prendre soin de ton corps, parce que l'école est le temple du Saint-Esprit. Tu as besoin d'habiller, tu as besoin de maquiller, tu as besoin de peindre tes cheveux. Oui, mais tout ce qui est à l'intérieur. Et la sanctification, il commence de l'intérieur, ça. Si tu rentres les corps purs 3-4 fois par jour quand tu prends les points de bain, avec ton bain de douche, etc., alors combien il est important qu'il te vive dans la pureté chaque instant de ta vie. Vive séparé du péché chaque instant de ta vie. Parce qu'il te nettoie ton écho 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois par jour. Combien maintenant il est important pour te nettoyer toi de l'intérieur, et ton cœur, et tes pensées, et tes sentiments, et ton émotion, et ton mémoire, et ton intelligence, et ton attitude. Tout ça là, besoin être séparé du péché. Parce qu'il nous est capable de pécher par nos sentiments, nous sommes capables de pécher par nos pensées, nous sommes capables de pécher par nos mémoires, nous sommes capables de pécher par ça. Alors il est important qui sans arrêt, pareil comme nous nettoyons les corps 3-4 fois par jour, pareil comme ça même, il est important qu'il nous fait une révision à l'intérieur. Nous réexaminons nous-mêmes à l'intérieur. Souvent des fois, on fait ça, quand on a un moment libre, sans qui quiconque autour de moi, on prend un moment, on réfléchit, on prend une petite fraction de seconde même, attention, on blesse quiconque, right? Ou attention, on dit qu'il s'occupe pas de bizarre, ou attention, on pense qu'il s'occupe pas bizarre, on réclame petit sang Jésus, lave mon cœur, mon pensée, et on continue à avancer. Amen. Troisièmement, Lydia, et la parole. Allez, donnez l'exemple. Qui bon menu on mangeait les 1er janvier? Un tas là. Un tas là. Vous pouvez prendre la liste là. Sur l'entrée, sur le plat principal, sur le dessert, tout là-dedans là. Il y a besoin de telle préparation, il y a besoin de l'autre préparation. Et quand on finit de déjeuner ou dîner le 1er janvier, qui s'en a, il dit voilà, on finit de manger, maintenant, nous pourrons dîner les 1er janvier 2023 parce que tout le monde allait voir manger. Et parce que vous avez fait l'enterrement après un certain nombre de jours. Parce qu'il est faible, parce qu'il a une faiblesse, parce qu'il est maigri, parce qu'il finit sec, tu n'as pas de manger, tu n'as pas de boire de l'eau. Combien d'enfants de Dieu, right, ils passent par un régime spirituel et ils finissent secs. Qui dit ça, un régime spirituel? Qui dit ça? Pasteur, on connaît le régime l'écho. La 1er janvier, nous bien manger. À partir des 5 là, nous mangeons en lit. Nous pour pédaler bicyclette, nous pour galoper. Dans la résolution qui dit ici 5 jours. Qui vous dit, 5-6 jours maximum. Après les 10 là. Ma, qui te couille? Tu vas manger ça, tu vas manger le régime. Non, aujourd'hui les 10, nous ne pouvons pas manger. Non, on mange tous les jours. Mais combien de chrétiens? Et spirituellement, je ne finis mince, commence à tirer les doigts là. Je ne finis sec. Je ne finis peine à la fosse. Je donne faiblesse spirituelle. Je ne maigris. Combien? Qui fait? Parce que la parole de Dieu, il y a une nourriture pour nous.
Pareil, comment on nourrit ou l'écho, 3, 4, 5, 6 fois par jour, peu importe. On nourrit ou l'écho est important pour nourrir l'âme à l'intérieur par la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord, moi? Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Quand Jésus va retourner, est-ce qu'il vous trouve la foi? Mais la foi, elle vient juste pour la parole de Dieu. Alors si vous ne pas lire la parole de Dieu, si vous ne pas tremper dans la parole de Dieu, on veut bien servir le mot, tremper dans la parole de Dieu, vous manquez la foi, vous vivez faible. Ou pour affaiblir spirituellement, ou pour manquer la force pour continuer la marche spirituelle, ou besoin prier, ou besoin louer, important, ou besoin la parole de Dieu pour alimenter ou la foi tout le temps et tout le temps. Si vous avez un problème de foi, ou pas de foi, non, la foi, ou pas agir à la foi dans les circonstances, pas alguer de problème là physiquement. N'a pas pensé que du monde là, ou bénédiction là peut tarder, ou un problème comme ça. Non, non et non. Problème là, c'est où la foi. Et pour tout cas, la foi qui besoin pour amener ça mariage là, pour amener ça le tout là, pour amener ça la case là, pour amener bénédiction, pour te besoin, pour te réussir à amener ça là, débloquer ça la foi là, tout pour besoin tremper dans la parole de Dieu nuit et jour. La Bible dit, tenez-vous prêts. Et là, il dit, veillez. Veillez veut dire, veillez dans la prière. Dire, veillez dans la prière. Veillez dans la sanctification. Veillez dans la parole. Trempe dans sa trois petites choses qui m'ont dit là. Pareil comme l'éponge quand on trempe dans de l'eau qui est dans la couleur, les temps pèse ça l'éponge là, ça coule l'aime pour sortir. Trempe dans la parole de Dieu. Moi, donne-nous une petite chose qui me peut faire ces derniers temps, qui beaucoup aide moi, et je partage ça qui habite moi petit communiquer à distance. Donc, je partage ça lien là pour les cas écouter. Moi, tu connais depuis longtemps, il y a ça. Il y a quelqu'un qui lit un verset audio sur YouTube. Depuis longtemps, je connais ça. Sauf qu'il est content lecture, donc je lis. Moi, je suis content lecture, il a dit, je suis content écouter, il a dit, je suis content lecture, moi, je suis content lire. Donc, je lis. Mais ces derniers temps, le temps où je voyage, donc le temps où je retourne au travail, ou je travail, je mets un livre joué, après ça, un audiobook. Donc, je écoute. Je écoute un livre chrétien, un livre par Billy Graham, un livre par Derek Prince. Je écoute et je fais mon trajet qui dit 40 minutes, aller 40 minutes, retourner. Donc, je écoute, je me pose, quand je travaille, fini, je réécoute. Mais ces derniers temps, je n'ai pas écouté aucun livre. Je tombe qui lit tout simplement lire un verset. Les lire un verset. Et bonne parole, la parole de Dieu, ça. Pas prédication, les lire un verset. Alors, qui m'ont fait faire titan. Je vais mettre ça dans l'appareil, je vais écouter, les temps pour aller. C'est un résultat qui s'en apporte là. Moi, je ne vais pas dire. Pourtant, je lis la parole de Dieu. C'est une parole, ça. Mais on écoute-li en audio. C'est-à-dire que sa parole-là peut sortir. Et du monde n'a pas pu ajouter la parole parce qu'il n'est pas pu prêcher, il peut juste lire. Il ouvert sur la Bible, il dit voilà, il dit un thème de l'encouragement. Il dit voilà, ce que la Bible dit de l'encouragement. Puis il lit une vingtaine de versets. Ça dit à peu près 25 minutes. Les temps où on commence à écouter ça, sans qu'il me connaisse aujourd'hui, sans qu'il me connaisse, mon sentiment bétonné à l'intérieur. Qu'on appelle bétonné, mon sentiment fortifié. Pour un petit service, dans la place où servir le mot fortifié, moi j'ai servi le mot bétonné. Parce que du monde comprend béton. Mon sentiment vient béton à la fois dans mon intérieur. C'est-à-dire qu'une circonstance peut venir, malgré mon pécondier, je vais concentrer aussi, mais n'est-ce pas? On vous a guetté comment vous rouler, tout ça là. Mais malgré cela, comme s'il dirait mon esprit à l'intérieur, il peut capter cette parole-là, il peut manger. Il peut manger. Et les temps où on rentre travail, les temps où on peut aller, on peut dire là, les temps où on rentre travail, quand on est arrivé, mon sentiment faux. Mon sentiment extrêmement faux. Extrêmement faux. Et moi, je vais penser, mais moi, passer un moment dans la prière, certainement, ça a aussi contribué. Mais sa parole-là, l'état où on peut tendre ça, ça, comment dire, comment m'expliquer? Ça ne rend mon cœur tellement solide. Et les temps de circonstances paraissent dans la journée, si maman. Vous gagnez la foi qui est bizarre, vous gagnez le courage qui est bizarre,
Je gagne la joie qui est bizarre, je gagne l'assurance qui est bizarre pour me gérer toutes circonstances de la journée. Je vais vous donner un timing. Si vous avez bien envie, débris ou la journée solide, début de comment dire, parce que parfois dans ma journée pas facile. Et dans ma journée difficile, je suis d'accord, je dis comment moi aussi je travaille. Pas facile, circonstances à venir. Voilà la solution. Vous besoin prier, mais dans ce place. Je ne vais pas dire pas prier, vous dites la parole. Vous besoin tous les deux. Prier, mais donne le temps qui est besoin à la parole aussi. Donne le temps qui est besoin. Si vous n'avez pas gagné le temps qui est besoin, vous trouvez un petit temps libre, mettez ça au table, laissez sa parole là tourner et portez attention à ça. Parce qu'il est bête si vous pouvez laisser tourner sans que vous portez attention, il est bête. Hein? Ou besoin porte attention aussi. Mais comme si je dirais mon âme, right? Comment dire, elle la porte une ouverte à l'intérieur, ça va une parole là, comment dire, elle va rentrer comme ça. Elle va rentrer. Sentiment bétonné, faux. Et ils vont faire l'expérience pendant toute la semaine. C'est ça cool. Toute la semaine. Bénédiction, réussite, victoire, triomphe. Toute la semaine. Pas un jour de défaite. Une semaine de victoire. Une semaine complète. Une journée complète. La nuit complète. Mais il y a une circonstance qui est capable de vaincre si on a toute la foi qui est besoin. Comment devenir? La parole de Dieu. Trempez dans la parole. Trempez dans la prière, trempez dans la piété de Dieu, dans la sanctification. Reste éveillé. Amen. Merci Seigneur. On continue à lire. Il dit, puisque personne ne connaît quand Jésus pourrait tourner, comprends bien, si un maître de la maison, il connaît qu'il est un voleur pour passer, mais il peut veiller toute la nuit. Voilà quel exemple que Jésus donnait. Quel cet exemple. Il dit, si un propriétaire de la case connaît qu'il est un voleur pour venir, mais attendez, ça a l'air la même. Je donne un exemple. Pour un camarade de sécurité, pour bien comprendre les hôpitaux. Si une sécurité connaît exactement qu'il est volé là pour venir, fait que maintenant il connaît volé là pour venir désert aujourd'hui. Mais il dormit lui quand matin jusqu'à 1h30. Il levait désert moins 10. Il dit allez, moi tantôt à la venir. Non, il n'est pas connaît. Donc il vient veiller 24/7. D'accord? Donc la Bible prend ça l'exemple là. Il dit c'est une propriété de la case. Il connaît qu'il est volé pour venir. Mais il veut ce salaire là. La Bible pas dire veut ce salaire là. Rappelez-vous, un bon parti du monde, tu peux dire l'année 2000 pour la fin du monde. Ben là, tu dis, tout va dans l'ordinateur pour dérégler. Et moi, je dis, ouais, ça fait, tout va partir l'année 2000, tout va dans l'ordinateur plus réglé encore. Dans la place de régler, plus réglé encore. Il devient plus grand, il devient plus puissant, il devient plus sophistiqué. Donc, cette prévision, tu fausses. Cette prévision, tu es tellement erronée. Ok? Pas écoutement du monde qui vous dit que Jésus peut retourner 2024, 2025, 2026. Ça, seul le Père connaît. Seul le Père connaît. Veillez en tout temps. Moi, je vous tout pour veiller en tout temps. Tenez-vous prêts. Et voilà, il dit ça. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La Bible dit ou même pas pour penser. Pareil comme dans le temps de Noé. Imaginez-vous dans les temps de Noé. Monsieur Noé peut arranger l'os, peut couper l'anse, peut raboter, right? Peut scier, peut faire comment dire ça? Comment dire ça? Peut faire un joint pour capable joindre 2 planches, 3 planches, 4 planches. Right? Tout le monde peut passer, peut trouver cette action-là. Ben là, dit Noé, la tête pas bon. Guet transport n'a même ni consulté. Il n'est pas bon. Personne ne peut douter qui la pluie pour commencer à tomber intimement. Qu'est arrivé? La pluie commence à tomber. Noé finit rentrer, bien évidemment. Bon Dieu ferme la porte, la pluie là s'amène à retomber. Tout le monde mort. La Bible dit à moi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parfois, on arrive à une circonstance que tu dis, moi-même, moi, tu pensais ça pour arriver. Un décès, moi, pas tu connais ça pour arriver. Sinon, moi, tu connais mon pas besoin de ça qui est là. Vous avez arrivé où ça? Un proche décédé. Vous dites, si moi tu connais, moi je vais aller, ça matin, moi je vais aller, moi tu viens dire un bonjour, on va dire bonjour, et puis finir. Beaucoup de fois on arrive ça, une centaine de fois on arrive ça. Right? Tenez-vous prêts parce que nous pas pour l'air qui n'ont pas de pensée. Right? Ça même l'air de Jésus pour retourner. On continue à lire. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens
pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Connais Dieu est bien sensible à tous ceux qui servent lui. Bon Dieu, où ça? Dieu est bien sensible à ça. Les temps où servit bon Dieu, et servir bon Dieu, pas juste pasteur qui servent bon Dieu. Pas juste chorale qui servent bon Dieu. Moi, je crois que tout le monde servit bon Dieu. Tout le monde servit bon Dieu, il y a plusieurs façons de servir bon Dieu. Là, on vient là ce matin, on peut servir bon Dieu quelque part. On vient là pour écouter la parole de Dieu. On vient là pour adorer bon Dieu. On vient là pour poser ses semences. On peut servir bon Dieu. On vient là, on suit un petit bout de 16, on déplace un 16, on a une action bienveillante envers l'Église, envers le peuple de Dieu. On peut servir bon Dieu. Là aussi, on donne quelqu'un qui bise la parole, on donne le numéro pasteur, on donne un petit bout de parole, on peut servir bon Dieu. On peut défendre l'œuvre de Dieu, on peut servir bon Dieu. On peut amener un bon comportement envers les uns les autres, envers quelqu'un qui pense encore bon Dieu, on peut amener un bon comportement, on peut servir bon Dieu. Right? Nous tous pouvons servir bon Dieu, et bon Dieu est très sensible à ceux qui servent lui. Beaucoup sensible. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Nous sommes fidèles à Dieu et nous devons montrer prudence. Dans l'époque qui nous peut vivre là. Dieu nous sommes fidèles à Dieu et nous sommes prudents. Un quelqu'un qui est fidèle, il y a quelqu'un qui est régulier. Un chrétien qui est fidèle, c'est un chrétien qui est régulier dans la présence de Dieu. Un chrétien qui est fidèle, c'est un chrétien qui est souvent trempé dans la parole de Dieu. Un chrétien qui est fidèle, c'est un chrétien qui ne pas rate la présence de Dieu, point oui, point non. Qui niveau fidélité nous a avec bon Dieu? Dites la Bible qui dit, si bon Dieu, un maître, il établit, un propriétaire, il établit le sommet du monde. Fait que maintenant, un propriétaire, il met tout travail contre lui. Right? Et il dit, oh, comme ça, donne, ça m'a travaillé là, manger dans l'air qui bizarre. Fait que maintenant, fait Vichek, travaille pour un kiken. Et sa patron là, il met plusieurs du monde sous l'autorité de Frère Vichek. Right? Il dit à Vichek, tu as ça du monde là, tu conduis les autres comme un supervisor, tu donnes les autres manger qui bizarre dans l'air qui bizarre. Qu'est-ce que la Bible dit? Heureux, dis heureux. Heureux sa serviteur là, quand son propriétaire peut venir, son maître peut venir, right? Il trouve ce serviteur peut faire ce qu'il dit de faire. Vous trouvez qu'appelle la prudence quand nous servons bon Dieu et la fidélité quand nous servons bon Dieu? Les temps où nous servons bon Dieu dans la prière, tous les jours, elle est où met tous nous en bas au prier. Vous bien observer ça tous les jours. Les temps elle est où on fixe avec bon Dieu, ou rendez-vous avec bon Dieu. Si on a un rendez-vous qui nous donne avec le docteur, vous dites docteur comme ça, vous besoin, vous venez le docteur 4h l'après-midi, ou à 4h30, ou à toute place. Vous donne docteur rendez-vous, on a rendez-vous. Les temps où donne bon Dieu rendez-vous pour prier un matin. Ou bien fidèle dans ce qu'on dit à bon Dieu. Heureux ce serviteur, quand son maître peut venir, il trouve, il peut faire ainsi. Heureux, c'est quelqu'un qui, bon Dieu, donne un travail pour lui faire, et quand il peut faire ce travail-là, quand bon Dieu peut retourner, peut venir prendre lui, il trouve ce serviteur peut agir ainsi. Amen. L'État bon Dieu donne nous une tâche, un travail pour nous faire. Nous devons prendre ça à cœur, frères et sœurs. Bon, bien rappel, le pasteur Cyril qui dit ça quand il était encore là, il prend ça à cœur, le travail de Dieu, il prend ça à cœur. Plusieurs fois, il disait ça dans sa l'enseignement. L'œuvre de Dieu, il prend ça à cœur. Nous devons prendre le travail bon Dieu à cœur. Nous devons fidèles dans le travail que bon Dieu finit de nous faire. Ceux qui prêchent sa parole, ils continuent de prêcher. Ceux qui chantent, ils continuent de chanter. Ceux qui jouent la musique, continuent de jouer la musique. Ceux qui donnent la parole, ils continuent de donner la parole. Ceux qui mettent un verset, ils continuent de mettre sur un verset, sur une page, etc. Ceux qui habituent faire l'évangélisation, ils continuent de faire ou bien fidèles. Et dans le monde, bon Dieu n'appelle les autres pour amener. Et il y a du monde qui bon Dieu appelle les autres pour s'aimer, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et il y a du monde bon Dieu qui appelle les autres pour développer l'œuvre de Dieu. Et il y a du monde bon Dieu qui appelle les autres pour croître, pour grandir, pour organiser l'œuvre de Dieu.
Et dans le monde, bon Dieu vient appeler les autres, juste pour donner la parole à man passant. Et dans le monde, bon Dieu vient appeler les autres pour prêcher sa parole à un podium. Ouais. Tout ce qui bon Dieu vient appeler nous faire, reste fidèle là-dedans. Dis-moi, reste fidèle là-dedans. Si vous êtes un homme de prière, une femme de prière, reste fidèle là-dedans. Si vous êtes quelqu'un qui content prêcher sa parole à tout mon client, à tout mon quelqu'un qui vous aime, reste fidèle là-dedans. Si vous êtes quelqu'un qui a intercédé, là où c'est nous, reste fidèle là-dedans. Si vous êtes quelqu'un qui content s'aimer, reste fidèle là-dedans. Si vous êtes quelqu'un qui content jouer la musique pour bon Dieu, reste fidèle là-dedans. Si vous êtes quelqu'un qui content nettoyer l'église, reste fidèle là-dedans. Fidèle veut dire continue faire, dire continue faire. Respectez ou l'air, dire respectez ou l'air. Respectez au rendez-vous, dire respectez au rendez-vous. Avec bon Dieu. Et prudent. Reste prudent. Qu'est-ce qu'il continue de dire? Ouais. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Quelqu'un qui est fidèle dans leur bon Dieu, il prospérer sa frères et sœurs. Bon, vous dites ça avec assurance. Quelqu'un qui est fidèle avec bon Dieu, il cherche le royaume de Dieu avant tout et la justice de Dieu. Bon Dieu occupe ce bien. Bon Dieu occupe sa prospérité. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui te m'a demandé, tout ce qui te demande, tout te pour gagner. Tout, c'est tout. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ouais. Et bon Dieu, il prend soin de ta prospérité. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, hein, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ça même serviteur-là, bon, pas pour prendre un vicieux parce que c'est un mauvais exemple. Ça même serviteur-là, l'état son patron venu. Déjà qu'un patron-là venu, il ne peut pas faire un travail qui est bizarre. Il commence à trapper sur un collègue de travail, il commence à battre, il commence à blesser, il prend les biens de ce propriétaire, il commence à venir un ivrogne, manger, boire, fait qu'il ne soit pas bizarre. L'état sa patron-là venu ou quoi, il vous récompense lui? Ou quoi, il vous récompense lui, un frère dit-elle? Ou quoi, il vous récompense lui? Qu'est-ce que la Bible qui dit? L'état sa patron-là venu, s'il trouve sa serviteur-là peut battre sur un collègue. Vous connaissez ce que ça veut dire? Ou pas vivre dans l'amour. Ou pas prendre soin de choses qui bon Dieu fait de nous. En tant qu'un enfant de Dieu, le mot battre ses compagnons, il peut dire un manque d'amour. L'état bon Dieu finit d'établir l'œuvre. Ou vous êtes vivre dans l'amour, vous êtes vivre dans l'amour. Ou pas capable de blesser le prochain. Ou pas capable de faire du mal au prochain. Partout que bon Dieu finit poser, ou pas capable, ou pas gagner droit de blesser le prochain et faire du mal au prochain. Donc l'état bon Dieu peut venir. Peut venir prendre ce mal serviteur, peut venir prendre du monde qui croit dans lui. Est-ce qu'il te peut encore vivre dans l'amour? Et si tu ne perds l'amour qui te donne pour les uns les autres, tu as besoin de reprendre-toi vite. Parce qu'il te besoin de contenter ton prochain comme à toi-même. Le temps où Jésus peut retourner, est-ce qu'il te peut continuer à vivre dans l'amour envers les uns les autres? Ou ça te peut faire du mal au prochain? Et il dit, s'il mange et boit avec les ivrognes, ça veut dire vivre en désordre. Est-ce que quand ton propriétaire peut venir, est-ce que quand Jésus peut venir, tu peux vivre en désordre? Elle a vie qui est déréglée, elle a vie qui est en balao, elle a vie qui n'est pas sanctifiée, elle a vie fait ce qui t'a envie. Est-ce que tu peux mener la vie comme ça? Mais mon garçon, tu peux rester sur la terre et tu peux trouver ton camarade aller avec Jésus. Amen. Nous devons amener la vie en ordre avec le Seigneur. En règlement avec la parole de Dieu. Et surtout dans l'amour envers les uns les autres. Et il dit, le maître de ce serviteur viendra les jours qu'il n'est pas Nathan. Vous connaissez combien on arrive ça? Ben, travailler dans le travail. Patron là, pas là. Comment je dis ça? Ça, pas là, les raffaires mal. Patron là, pas là, superviseur là, pas là. Vous dites, un superviseur, ce man,
Tu as un collègue qui travaille sur l'autorité, il travaille sur l'autorité, à la boutique un coup pendant 15-20 minutes. Tant qu'il ne pas venir, maintenant relax. Partout comme ça. Partout comme ça. Si vous avez envie de travailler relax, dès que vous sortez pour 30 minutes, quand vous venez, vous trouvez relax partout. Relax. Right? Peine travail. Mais les qui n'ont pas attendre, ça les aime Jésus pour retourner. Et ça les qui peut retourner, qui peut faire? C'est ça que la question que j'ai envie de poser. Qui nous peut faire avec nous la vie? Qui nous peut faire avec nous les corps? Qui nous peut faire avec un talent, un don qui bon Dieu fait de nous? Est-ce qu'il nous peut mettre ce talent-là, ce don-là dormi, ou nous peut servir pour l'œuvre de Dieu? Ça, chacun d'entre nous peut répondre ça. Amen. Et il dit, il le mettra en pièces. Right? C'est-à-dire qu'il peut chasser sa serviteur-là. Et il vous donne sa part avec les hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Semaine prochaine, on vous cause beaucoup l'eau là. Des pleurs et des grincements dedans. Okay? Dans la parole vivante, il dit, il chassera ce serviteur, il le punira comme Dieu punit les hommes faux, et le serviteur pleurera et grincera les dents. Lamentation, souffrance pour sa serviteur-là. Météo, souffrance. Bon Dieu, il sévère là, il est très sensible, donc il lui fait mettre dans bien sensible. Il nous donne la bouche pour prier, pour louer bon Dieu. Il nous donne la main pour les vous la main, pour qu'elle travaille. Il nous donne les pieds pour qu'elle vienne présent bon Dieu. Il nous donne les cœurs pour content les uns les autres. Il nous donne les yeux pour qu'elle bonne petites choses. Il nous donne les oreilles pour tant de bonnes petites choses. Il nous donne une pensée, une intelligence pour développer bonnes petites choses. Vous pouvez servir ça pour le royaume de Dieu. Amen. Tenez-vous prêts. Reste éveillés. N'a pas amené la vie de mensonge, n'a pas amené double la vie, n'a pas amené la vie d'hypocrite, n'a pas amené la vie de calomniateur. Amène la vie droite, reste près dans la prière, dans la parole, dans la sanctification, right? Vive dans l'amour, n'a pas vivant des autres, attendre mon Dieu. Amen. Nous mettons debout. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu Seigneur Jésus, nous rendons-toi grâce pour la parole de Dieu qui m'a fait entendre. Me donne-toi la gloire, Seigneur. Ton parole, il fait moi du bien. Et sa parole-là, il apporte une correction dans mon vie, Seigneur. Je prends la décision pour tenir moi prêt, pour rester éveillé, pour attendre ton retour. Merci, Seigneur, pour la parole de Dieu qui fortifie moi. La parole de Dieu, il y a une nourriture pour mon âme. Merci pour toute la grâce et ta faveur dans mon vie. Nous recevons ta parole favorablement ce matin, dans le nom de Jésus. Merci pour toute la grâce. Merci pour ce moment béni. Merci pour ton Saint-Esprit qui habite dans moi. Gloire à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais me assis. Nous invitons le frère Titen, prépare la Sainte Seine, en même temps, qui va vous rendre grâce avec ceux qui écoutent nous à distance. Seigneur, mon Dieu, me rends-toi grâce ce matin. Me donne-toi la gloire, Seigneur, pour le saint repas que nous prenons ensemble dans une communion. Ton écho qui vient meurtrir la croix. Ça, Seigneur, ça 10 sang qui vient couler là, Seigneur. Me louez-toi, me donne-toi la gloire pour la communion fraternelle. Merci, Seigneur, ça dit là, Seigneur, représente ton écho. Et ça jure là, Seigneur, il représente 10 sang. Seigneur, la vie, il rentre dedans de nous. C'est une grâce, c'est un privilège pour nous capables de servir toi, Seigneur, ensemble. Merci pour ceux qui écoutent nous à distance, Seigneur. Te bénissons, Seigneur, te la grâce est multipliée dans notre vie. Ta bonté, ta faveur est déversée encore dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Voilà tous ceux qui écoutent nous à distance, qui vont dire bénissons. Et nous avons besoin dimanche prochain, passer une bonne journée. Et une bonne semaine par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de parler dimanche prochain pour la gloire du Seigneur. Amen.